Sa fille de jeunesse est devenue sa coépouse. Viens avec moi. D'abord, je vais souligner quelque chose. Je ne suis pas un oustaz, ni un moufti, ni un imam. Juste un frère qui a entendu des choses, il a vu des choses, qui essaie d'expliquer à ses frères pour qu'ils prennent conscience. Faut pas les Aloul Bidala vont venir m'attaquer. Ok, prends ton tabouret et prends ta chaise et viens écouter cette histoire avec moi. Un jour, une jeune fille dans un lycée, au moment où elle était dans le lycée, c'était une bonne fille de base. Une fille bien éduquée par sa famille avec des bons comportements. Arrivée à l'école, elle s'est fait des amis qui sont bizarres. C'est pourquoi on dit toujours à nos enfants, quand vous partez à l'école, choisissez bien vos amis. À l'école, il y a toutes sortes de personnes. Donc priez Dieu que vos enfants fréquentent les bonnes personnes. Mais là, ça va dépendre d'eux-mêmes. Comme j'ai dit, arrivée à l'école, elle s'est octroyée des amis. Elle a commencé à fréquenter des amis qui aiment le luxe. Et ces amis-là, comme on le sait, vont la pousser à aller faire les choses qu'elle ne doit pas faire. Au fur et à mesure, elle a commencé à fréquenter ces amis-là. Au fur et à mesure, elle a commencé à fréquenter ces amis-là, commencé à la mettre sur des chemins qu'il ne fallait pas. Mais vu qu'elle-même voulait accepter, elle est restée là-dedans. Et c'est comme cela, la plupart de nos soeurs et frères, quand vous voyez des personnes qui ne sont pas bonnes là, ils n'ont pas attaché quoi sur vous. Vous pouvez vous décider et reprendre le droit chemin. Elle est restée dans ça jusqu'à ce qu'elle a fait la connaissance d'un homme. Pour de l'argent, ils lui ont montré un homme qu'elle fréquentait jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte. Lorsque la petite élève, elle est tombée enceinte, pris de peur, pour ne pas que ses parents le sachent, elle a pris la fuite. Elle allait voir un médecin de gâter sa grossesse. Le médecin lui a dit non, je vais te donner une autre solution. J'ai une amie qui a besoin d'enfant, qui n'a pas d'enfant. Si tu es d'accord, je vais l'appeler. Elle a décidé de rester chez la dame pour pouvoir accoucher. Lorsqu'elle a accouché, elle a remis l'enfant à la dame et elle est partie. Des années après, elle était mariée, elle avait des enfants. Et là maintenant, l'enfant qu'elle avait accouché des années passées, l'enfant a grandi, étant une fille avec sa maman adoptive, n'est-ce pas? Et là, un jour, comme on le dit, c'est deux âmes qui ne se croisent pas. Sa fille vient en aide à son mari sans savoir que c'est son mari. Est-ce que vous me comprenez un peu? Un jour, la fille de la femme qui a délaissé son enfant là a croisé elle son mari et lui a aidé dans une situation difficile. Et lorsque ça s'est passé comme ça, le mari, il s'est penché sur la fille. Quelque temps après, il a proposé à la fille de la prendre comme sa deuxième femme. Et la fille, elle a accepté. Lorsque la fille est arrivée chez le monsieur, un jour, le monsieur demande à sa deuxième femme de l'expliquer un peu son vécu. Et la fille, elle rentre dans la causerie, elle essaye d'expliquer à son mari. Pendant que la première femme, elle est assise, elle a capté. Elle a capté qu'en réalité, c'est la fille qu'elle avait abandonnée. Sa coépouse était sa fille. Subhanallah. Tout rattrape, non? Je vous raconte cette histoire-là pourquoi? Mon frère, ma soeur, je te raconte cette histoire-là pourquoi? Ma soeur, je te raconte cette histoire-là pour te dire qu'il faut rester tranquille. Aujourd'hui, tu peux faire quelque chose en te disant que non, c'est rien. Demain, ça peut te rattraper. Aujourd'hui, les choses que nous avons fait de dégâts, de désobéissance, repentons-nous sincèrement et revenons sincèrement avec Allah avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le regret de Dunya, ça c'est un petit regret. Mais le regret de Yawmul Kiyama, c'est un regret où il n'y a pas de retour, où il n'y a pas de pardon. Donc si on doit prendre conscience, c'est maintenant. Au moment où elle était en train de faire, elle s'est dit que non, c'est rien. Mais des années après, sa propre fille est devenue sa coépouse. Et c'est ça le danger des péchés que nous faisons. Et c'est pourquoi elle nous dit, ne vous approchez pas de la fornication. Voilà ce que la fornication peut amener dans la vie d'un être humain. Détruire son mariage. Malheureusement, elle n'a pas pu rester dans le mariage parce qu'elle ne pouvait pas supporter cela. Et voilà ce que la fornication et les enfants hors mariage peut nous donner comme problème. Donc mon frère, ma soeur, faut pas penser que comme c'est une histoire là, ça peut pas m'arriver. Non, hein. On ne sait pas ce qui peut arriver quand. On nous raconte ces histoires-là pour qu'on prenne conscience. C'est pourquoi dans les débuts, j'ai dit, ces histoires-là, c'est pour nous raconter, pour qu'on prenne conscience, pour qu'on ne soit pas dans ces choses-là. C'est pourquoi on nous avertit dès maintenant. Un conseil pour mes soeurs et mes frères, élèves, soyez prudents lorsque vous êtes à l'école. Évitez les choses qui vont être des problèmes pour vous demain. Ça, c'est un enfant au mariage qui l'a rattrapé. Imagine tes péchés te rattrapent après la mort. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. L'équipe en Allah, les frères en Allah. Qu'Allah nous éloigne de tout ce qu'il n'aime pas, qu'il nous rapproche de tout ce qu'il aime. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Qu'Allah nous donne son amour sincère, l'amour sincère de Rasulullah.
La jeunesse massive. Enlève ton cerveau, s'y pose. Salam.